On termine l'année 2019 sur une note très positive, en tout cas sur les marchés financiers. Les analystes étaient d'ailleurs loin d'imaginer de telles performances. On en parle avec Olivier Guilloux, le directeur de la gestion d'Ecofi Investissement. Bonjour Olivier. Bonjour Fabrice. 2019, vraiment, ça a été l'année des paradoxes, Olivier. Oui, tout à fait. La performance financière d'abord, avec une performance en miroir par rapport à ce qu'on a connu en 2018. Dans un contexte où la conjoncture économique s'est plutôt dégradée, et puis on a eu également un environnement géopolitique qui est tendu, notamment je pense aux tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine. Il y a un acteur qui a particulièrement bien joué son rôle pour apaiser les tensions, c'est la Banque centrale des États-Unis et l'ensemble des banques centrales sur la planète. Tout à fait. On a eu quelque part un virage à 180 degrés, notamment de la part des États-Unis, et on a eu une action très forte des banques centrales pour soutenir la croissance et l'investissement dans un contexte où on n'a pas d'inflation. Et ça devrait continuer. Alors justement, qu'est-ce qu'on prévoit pour cette année 2020? Comment vous voyez la conjoncture? Est-ce qu'on va rester sur cette même dynamique? En 2020, finalement, on va avoir une croissance affichée qui va être assez faible. Ça sera la plus faible depuis 10 ans. Mais au-delà de ça, c'est 2021 qui nous importe. Et donc, on a plutôt un creux en 2020 et un rebond attendu en 2021. Alors, creux en 2020, beaucoup se sont inquiétés d'une possible récession, notamment aux États-Unis. Est-ce que vous y croyez? Non, ce n'est pas notre scénario central. À vrai dire, il existe toujours des risques de récession aux États-Unis, puisqu'on est dans une phase de ralentissement. C'était mesuré par certains indicateurs, notamment la pente de la courbe des taux, mais selon nous, ce n'est pas vraiment pertinent. Justement, on va s'intéresser maintenant à 2020. Est-ce qu'il y a des points d'attention, des choses qu'on va particulièrement surveiller durant cette année? Dans les facteurs de risque, on identifie plusieurs éléments importants. Le principal tourne autour de la guerre commerciale et des suites que l'administration Trump va donner à ces échanges avec la Chine, voire avec l'Europe. Il y a un risque sur l'Europe, on le sait, avec le secteur automobile. Au-delà de ça, on a plutôt un fort soutien des banques centrales et donc ça, c'est plutôt un facteur, un filet de sécurité très important. Alors, on passe au terme d'allocation. Maintenant, qu'est-ce que vous préconisez? Comment on va se positionner pour cette nouvelle année? On ne change pas vraiment l'allocation pour 2020. On privilégie toujours les actions au détriment des obligations, même si la performance obligataire ne sera pas forcément négative, mais il y a vraiment un potentiel important de revalorisation des actions compte tenu de la prime de risque. Et en termes de thématique? La thématique, c'est d'abord privilégier l'Europe, puisque lorsque le problème du Brexit va être réglé, on aura, selon nous, potentiellement des flux sur la zone. Une thématique émerge de manière assez significative, c'est la thématique du changement climatique, de la transition énergétique. Et donc, il y a des opportunités d'investissement dans ce secteur. On pourrait avoir des bonnes nouvelles justement du côté de l'Europe? Oui, je crois qu'on va regarder un peu l'évolution politique en Allemagne parce que ça peut déclencher finalement des plans d'investissement pour l'avenir, notamment sur la transition énergétique. Eh bien, on surveillera ça attentivement pour cette nouvelle année 2020. Merci Olivier Guilloux. Merci Fabrice.